J'ai tué mon frère dans le grenier de la maison qu'il m'avait interdite. Son corps gisait là, pâle comme un fantôme sous les toiles d'araignée. Et pendant que son sang coulait sur les lattes centenaires, j'ai souri pour la première fois depuis des années. Ce n'était pas un accident, c'était une symphonie de revanche. Jouer note par note sur les cordes de sa trahison. Et si le monde me juge, qu'il le fasse, j'ai enfin respiré librement. Je m'appelle Élise Moreau. Et cette histoire commence non pas à Paris, où les lumières de la tour Eiffel masquent les abysses des âmes, mais dans les collines brumeuses de la Provence, là où les champs de lavande cachent des secrets plus sombres que la nuit méditerranéenne. C'était l'été 2018. L'air lourd d'un parfum de regrets et de promesses brisées. J'avais 32 ans, une carrière naissante comme avocate à la Cour de cassation, et un amour que je croyais éternel pour mon frère aîné, Antoine. Il avait toujours été mon ombre protectrice, mon confident dans les nuits où notre mère, veuve trop tôt, nous serrait contre elle en murmurant des contes provençaux pour chasser les fantômes de notre père, disparu dans un accident de voiture suspect 10 ans plus tôt. Antoine, avec ses yeux verts perçants et son sourire en coin qui désarmait les juges les plus sévères, était procureur à Marseille. Nous étions inséparables, unis par le deuil et l'ambition. Du moins, c'est ce que je croyais. Tout a basculé quand j'ai hérité de l'argent de notre oncle. Un vieux vigneron aigri qui n'avait jamais pardonné à notre père d'avoir fui la famille pour épouser maman. Une institutrice parisienne, trop raffinée pour la terre. L'héritage était modeste, 200 000 €. Assez pour changer une vie. J'ai décidé d'acheter un manoir en ruine à Gordes. Un village perché sur les Alpilles. Pour maman. Elle en rêvait depuis l'enfance. Un refuge où elle pourrait peindre ses aquarelles de lavande sans le poids de la ville. Antoine m'a aidé à le trouver, un bastidon du XVIIe siècle. Avec ses murs de pierre ocre, ses volets verts écaillés et un grenier rempli de mâles oubliés. C'est parfait pour elle, m'a-t-il dit, sa voix chaude comme le mistral qui balayait les vignes. J'ai signé les papiers un matin de juin, sous un soleil qui brûlait la peau, et j'ai envoyé les clés à maman par coursier express. Mais le soir même, alors que je sirotais un pastis sur mon balcon parisien, mon téléphone a sonné. C'était lui. Élise. Ne viens pas au manoir. Jamais. Sa voix était froide, tranchante comme une lame de couteau provençal. Maman n'en veut pas. Et moi non plus. J'ai ri. Pensant à une blague, Antoine adorait ces facéties sombres, héritées de notre père. Mais il a raccroché sans un mot de plus. Le lendemain, un mail de maman, ma chérie. Je ne sais pas quoi dire. Antoine m'a convaincu que c'était une folie. Rends-le. Mon cœur s'est serré comme un citron pressé. Pourquoi? J'ai appelé Antoine. Encore et encore. Mais il bloquait mes numéros. Les semaines ont passé en un tourbillon de confusion. J'ai appris par des amis communs qu'il avait visité le manoir seul, qu'il y avait passé des nuits entières. Des rumeurs, il y cachait une maîtresse. Ou pire, des documents compromettants de ses enquêtes. La trahison s'est insinuée comme un poison lent. Un soir d'octobre, pluvieux et venteux, j'ai décidé de désobéir. J'ai pris le TGV pour Avignon, puis une location de voiture qui grinçait sur les routes sinueuses. Le manoir se dressait là, silhouette noire contre le ciel orageux, ses fenêtres comme des yeux accusateurs. La porte n'était pas fermée à clé, une invitation ou une provocation. J'ai monté les escaliers en colimaçon, l'odeur de moisi et de lavande fanée me prenant à la gorge. Au grenier, j'ai trouvé les malles ouvertes. Des lettres jaunies, des photos jaunies par le temps. Et au milieu, un dossier, des rapports de police datant de 2008. L'année de la mort de papa. Antoine y était nommé suspect dans un accident qui n'en était pas un. Papa n'avait pas perdu le contrôle, on l'avait poussé du bord de la route. Un règlement de compte avec des trafiquants de drogue marseillais. Et Antoine,
Antoine avait été le chauffeur ce soir-là. Il avait tout couvert. Falsifié les preuves. Accusé un innocent, moi, qui était descendu en vacances ce week-end-là. J'avais 18 ans. Et on m'avait fait signer une déposition sous la contrainte, me faisant passer pour la dernière à l'avoir vu vivant. J'avais porté ce fardeau en silence, hanté par la culpabilité, pendant 10 ans. La rage m'a submergé comme une vague scélérate. Mon frère, mon protecteur, m'avait sacrifié pour sauver sa peau. Il avait gravi les échelons de la justice sur mon dos brisé, en me laissant pourrir dans l'ombre du doute. Les nuits suivantes, à Paris, j'ai comploté. J'ai fouillé les archives numériques de la cour. Utilisé mes contacts pour creuser. Antoine n'avait pas arrêté là, il avait une maîtresse. Une jeune substitut du parquet, enceinte de lui. Il lui avait promis le manoir comme cadeau de noces. L'avait convaincu de me rayer de la carte familiale. Maman. Manipulée par ses mensonges, Élise est instable. Elle va tout dilapider. Avait cédé. Il l'avait isolée dans un appartement minuscule à Aix. Loin de ses rêves. Mon plan de vengeance s'est tissé comme une toile d'araignée fine. Provençale dans sa patience. J'ai attendu l'hiver. Quand les vents froids descendent des Cévennes et que les routes deviennent glissantes. Noël approchait. Et Antoine avait organisé une réconciliation forcée au manoir, un dîner familial pour oublier le passé. Maman y croyait. Les yeux brillants d'espoir. J'ai reçu l'invitation par mail. Anonyme bien sûr, c'était son piège à lui. Pour me confronter et m'humilier devant tous. Mais j'ai inversé les rôles. J'ai empoisonné le vin qu'il destinait à la table, une dose subtile d'anticoagulant, diluée dans le rosé de Provence qu'il adorait. Pas assez pour tuer sur le coup, juste pour affaiblir, pour le rendre vulnérable. La nuit du 24 décembre, la neige rare tombait sur Gordes, transformant le village en carte postale macabre. J'ai arrivé en dernier, vêtu d'une robe noire simple, comme une veuve en deuil anticipé. Antoine m'a accueilli avec un sourire faux, ses yeux vert froid comme l'acier. Tu es venue malgré tout. Courageuse, petite sœur. Maman, frêle dans son châle de laine, m'a serré contre elle, murmurant « Pardonne-le ». Élise. La famille. C'est tout. La maîtresse. Claire. Était là. Son ventre arrondi sous une robe de soie. Riant à ses blagues comme si elle n'était pas la complice de ma ruine. Le dîner s'est déroulé dans la salle à manger aux poutres noircies. Les flammes de la cheminée dansant sur les visages. J'ai servi le vin moi-même, veillant à ce qu'Antoine en boive 2 verres. Les conversations tournaient autour de rien, les vendanges passées, les scandales judiciaires à Marseille. Puis, la faiblesse l'a pris. Il a pâli, sa main tremblant sur le verre. Quelque chose ne va pas. A-t-il marmonné, se levant pour monter au grenier, son sanctuaire, où il rangeait ses secrets. Je l'ai suivi discrètement, prétextant un malaise. Claire et maman restaient en bas, ignorant tout. Dans le grenier, sous la lueur d'une ampoule nue, il m'a confronté. Tu sais, n'est-ce pas, pour papa. J'ai fait ce qu'il fallait. Il était impliqué dans des affaires sales. Toi, tu étais jeune. Innocente. J'ai protégé la famille. Mensonge. Les dossiers que j'avais photocopiés prouvaient qu'il avait hérité des dettes de papa. Qu'il avait conclu un pacte avec les trafiquants pour les effacer, en échange de leur silence sur l'accident. Et moi, j'avais porté le blâme, soupçonné de dispute avec papa. D'avoir distrait le chauffeur. Les nuits d'insomnie. Les thérapies avortées. Ma carrière sabotée par des rumeurs persistantes. Protégé. Ai-je ri. Un son amer comme le sel des salines d'aigues mortes. Tu m'as vendu. Antoine. Pour ton ambition. Il a bondi.
Ses mains autour de mon cou. L'anticoagulant le rendant maladroit mais furieux. Tu ne diras rien. Jamais. La lutte a été brève. Viscérale. J'avais apporté un couteau de cuisine. Caché dans ma botte, un outil provençal. Forgé pour trancher la vigne. Pas la chair. Il m'a griffé. Son sang déjà coulant de son nez. Et j'ai frappé. Une fois. 2 fois. Dans le ventre mou où battait son cœur perfide. Il s'est effondré. Gargouillant des excuses inaudibles. Je suis descendu. Les mains tachées. Et j'ai souri à maman et Claire. Il va bien. Juste un peu ivre. La nuit a passé en un brouillard. Au matin, j'ai appelé la police. Feignant l'horreur. Un cambriolage. Mon frère. Il s'est défendu. Les preuves étaient arrangées, des empreintes anonymes. Un mobile pour un voleur imaginaire. Mais Claire savait. Ses yeux, quand ils ont emporté le corps, brillaient de suspicion. Maman, brisée, m'a prise dans ses bras, tu étais là pour lui. Merci, ma fille. Pourtant, la vengeance n'était pas complète. Antoine avait semé des graines, des lettres cachées dans le manoir. Accusant moi d'avoir su pour papa dès le début. De l'avoir laissé pourrir en prison si j'avais parlé. Un chantage posthume. Claire, enceinte et veuve, a porté plainte pour meurtre. Mais les preuves manquaient, j'avais été trop minutieuse. Trop française dans ma précision. Le procès à Marseille a été un cirque. Les médias titraient « La sœur parricide ». Dépeignant Antoine en martyr. Moi en sorcière provençale. J'ai plaidé la légitime défense. Les jurés divisés, certains voyant en moi la victime d'un frère monstrueux. D'autres une ambitieuse sans scrupules. Le twist est venu au verdict, non coupable. Mais Claire, dans un dernier sursaut, a révélé la grossesse, l'enfant d'Antoine. Un garçon, portant son nom. Et dans ses papiers, un testament falsifié, le manoir à elle. À l'exclusion de maman et moi. J'ai gagné la liberté, mais perdu l'héritage. Maman est morte un mois plus tard. De chagrin, murmurant mon nom comme une malédiction. Était-ce justice? Ou un nouveau cycle de trahison? J'ai brûlé les lettres d'Antoine ce soir-là. Sur la colline de Gordes. Regardant les flammes lécher le ciel. La Provence pardonne-t-elle? Non. Elle se souvient. Pourtant, dans l'ombre, Claire élève l'enfant. Et parfois, au marché d'Avignon, nos regards se croisent. Elle sait. Et je sais qu'elle prépare sa propre revanche. La famille, c'est un poison qu'on boit goutte à goutte. Jusqu'à la lie. Les mois suivant le procès ont été un purgatoire parisien, où les rues pavées de Montmartre semblaient murmurer mon nom avec accusation. J'avais gagné ma liberté. Mais à quel prix? Les journaux. Ces hyènes françaises affamées de scandales avaient dévoré l'affaire Moreau comme un bon vin de Bordeaux, le fratricide de Provence, une avocate sans âme. Les portraits de moi, tirés de vieux albums de famille, me montraient enfant, Innocente. contrastant avec la femme que j'étais devenue, les cheveux coupés courts, les yeux cernés par des nuits sans sommeil. Antoine avait toujours su comment manipuler l'image, même mort. Il me hantait. J'ai repris mon cabinet à la Défense. Mais les clients se faisaient rares. Les murmures dans les couloirs de la cour, c'est elle. La sœur qui a poignardé son propre sang. J'ai ignoré. Me réfugiant dans le travail, des divorces acrimonieux. Des affaires de garde où les parents se déchiraient comme des amants provençaux en colère. Mais la nuit, le manoir revenait. Ses murs suintants de souvenirs. J'y allais parfois. En secret. Dormant dans la chambre de maman. Que j'avais restaurée avec mes propres mains. Les volets claquaient au vent. Et je rêvais d'Antoine. Revenant comme un spectre pour me serrer la gorge. Claire. Elle.
prospérait dans l'ombre. J'ai appris par un contact au parquet qu'elle avait été promue substitut, en reconnaissance de son courage face à la tragédie. L'enfant, qu'elle avait nommé Lucien, comme notre grand-père. Un geste de moquerie subtil. Grandissait à Marseille, dans un appartement vue mer payé par l'assurance vie d'Antoine. Elle avait contesté le testament, arguant que ma folie invalidait mes droits sur le manoir. Les juges, émus par sa grossesse, lui avaient donné raison. Maman, dans son lit d'hôpital à Aix, avait appris la nouvelle et s'était éteinte sans un mot. Son dernier souffle un râle de déception. « Tu as tout détruit, Élise » avait-elle murmuré avant de fermer les yeux. Était-ce pour Antoine? Ou pour moi? Le doute me rongeait comme un ver dans une olive mûre. La seconde trahison est venue d'un collègue. Un ancien amant nommé Julien. Un pénaliste aux manières de dandy lyonnais. Nous avions partagé des nuits volées entre plaidoiries. Des verres de cognac dans des bistrots enfumés. Il savait pour l'affaire. M'avait soutenu au procès avec des témoignages lénifiants. Mais un soir, alors que je fouillais des archives pour un client, j'ai trouvé une note. Julien avait été le confident d'Antoine. Ils s'étaient rencontrés à l'école de droit à Aix. Liés par des secrets partagés. Antoine lui avait confié le dossier papa des années plus tôt. Et Julien avait aidé à enterrer les preuves, en échange d'une part des pots de vin des trafiquants. Pire, Julien avait été celui qui m'avait fait signer la fausse déposition à 18 ans. Sous prétexte d'un stage d'été. C'est pour ton bien, Élise. La justice est un jeu. Et ton frère joue pour gagner. La rage est revenue. Plus froide cette fois. Forgée dans le feu de la trahison multiple. Julien vivait à Paris. Dans un appartement haussmannien, près des Champs-Élysées. Avec sa femme, une galeriste snob, et leurs 2 filles. Il croyait m'avoir en main. M'invitant à dîner pour célébrer ma liberté. J'ai accepté. Portant une robe rouge sang. Symbole de la Provence en flammes. Le dîner était tendu. Sa femme, Isabelle, me toisait avec pitié. Les filles gloussant sur leur iPad. Julien, rougeau du vin, a glissé sa main sur ma cuisse sous la table. Comme au bon vieux temps. Tu es plus forte que jamais. Ma chérie. Oublie Antoine. J'ai souri. Et au dessert, une tarte aux figues. Sucrée comme le mensonge. J'ai lâché la bombe. Dis à Isabelle comment tu as couché avec la fille de 18 ans pour la faire taire sur la mort de son père. Le silence a été assourdissant. Brisé seulement par le tic-tac d'une pendule Louis XV. Isabelle a pâli. Julien bégayant des dénégations. Mais j'avais les preuves, des mets exhumés d'un serveur oublié. Des photos compromettantes que j'avais volées de son bureau. La nuit s'est terminée en cris. En verre brisé. Isabelle a claqué la porte. Emmenant les filles, Julien. Seul. M'a supplié. Élise. Pitié. Ma carrière. Comme la mienne. Ai-je répondu. Et je suis parti. Laissant derrière moi un homme brisé. Mais ce n'était pas assez. La vengeance doit être totale. Ou elle n'est rien. J'ai attendu son appel. Il a craqué 2 jours plus tard. Me proposant un arrangement. Il témoignerait contre Claire pour corruption. En échange de mon silence. J'ai feint l'intérêt. Nous retrouvant dans un café anonyme du Marais. Sous la pluie fine de printemps. Là. Dans l'ombre des poutres apparentes. Il a avoué tout, Antoine et lui avait monté un réseau. Protégeant des barons de la drogue contre des dossiers falsifiés. Papa avait découvert. Menacé de parler, l'accident était un meurtre commandité. Moi. J'étais le bouc émissaire parfait, jeune. Impressionnable. Antoine t'aimait. À sa façon. A-t-il dit. Les yeux humides. Il voulait te protéger de la boue. Mensonge pieux. J'ai enregistré chaque mot sur mon téléphone. Un outil discret comme un poignard caché.
Le lendemain, j'ai envoyé l'enregistrement au procureur de Marseille. Anonymement. Julien a été arrêté au palais de justice. Menottes au poignet. Devant ses collègues ébahis. Les titres, le complice du fratricide impliqué dans un réseau de corruption. Sa femme a divorcé. Vendant l'appartement pour payer les avocats, ironie du sort. J'ai été nommé pour le défendre. Et j'ai fait traîner l'affaire. Le saignant à blanc. Mais Claire contre-attaquait. Elle avait engagé un détective privé. Un ex-flic corse aux méthodes brutales. Pour fouiller mon passé. Il a déterré une vieille affaire, à 20 ans. J'avais avorté en secret. Après une liaison avec un professeur. Antoine l'avait su. Utilisé comme levier pour me faire taire sur papa. Claire a leaké l'info au tabloïd. Me dépeignant en femme sans morale. Les féministes se sont divisées, certaines me voyant comme victime d'un patriarcat judiciaire. D'autres comme une manipulatrice froide. Les manifestations devant mon cabinet, Justice pour Antoine. VS, libérer Élise. Le point de non-retour est venu en été 2020. 2 ans après le meurtre. Lucien avait 2 ans. Un bambin aux yeux verts d'Antoine. Innocent dans sa poussette. Claire m'a convoqué au manoir, ironie. Elle y vivait maintenant. L'ayant transformé en bed et breakfast chic pour touristes anglais. Viens seul. Disait le mot glissé sous ma porte. J'y suis allé. Le cœur battant comme un tambour de fête votive. Le manoir avait changé, les murs repeints en blanc immaculé. Des bouquets de lavande fraîche dans les vases. Claire m'attendait dans le salon. Lucien jouant à ses pieds avec un cheval de bois. Assieds-toi. Élise. Nous devons parler de l'héritier. Sa voix était douce. Venimeuse comme le fiel des olives. Elle savait pour Julien. Pour les fuites. Antoine voulait que Lucien ait tout. Mais toi, tu as tout volé. La confrontation a été un duel de mots. Puis de larmes. Elle a pleuré. Accusant, tu l'as tué parce que tu étais jalouse. De son succès. De sa famille. J'ai ri. Et toi? Tu portes son enfant comme un trophée. En sachant qu'il t'a menti sur moi. Lucien a levé les yeux. Et en cet instant, j'ai vu Antoine en lui, le sourire en coin. Naissant. La tentation m'a effleuré, un accident. Une chute dans les escaliers. Mais non. La vengeance n'est pas la mort des innocents. Au lieu, j'ai proposé un pacte, le manoir partagé. Pour Lucien et en mémoire de maman. Elle a refusé. Appelant son détective. La bagarre a éclaté, il m'a plaqué au sol. Son souffle aillé de pastis. J'ai attrapé un tisonnier de la cheminée. Frappant dans l'ombre. Un craquement. Un cri. Il s'est écroulé. Inconscient. Claire a hurlé. Lucien pleurant. J'ai fui dans la nuit. Laissant derrière moi un chaos qui ferait les gros titres. La fuite du manoir a été un exode biblique. Sous un ciel provençal étoilé comme un manteau de velours noir. Ma voiture a filé sur les routes étroites. Les phares balayant les cyprès sentinelles. Tandis que mon esprit tournoyait comme un moulin à vent en furie. Le détective, un nommé Rossi. Avec son accent corse râpeux, gisait peut-être mort. Ou juste assommé. Claire appellerait les gendarmes. Et cette fois, les preuves colleraient, mes empreintes sur le tisonnier. Des témoins dans le village endormi. J'ai roulé jusqu'à Arles. La ville de Van Gogh où la folie danse avec la lumière. Et là, dans un hôtel miteux près des arènes romaines. J'ai attendu l'aube. Les nouvelles ont explosé le lendemain. Nouvelle affaire Moreau, attaque au manoir hanté. Claire. Théâtrale dans son interview à France 2. Larmes aux yeux, elle est venue pour l'enfant. Mon Lucien. Il aurait pu mourir. Le détective. Vivant mais amnésique, chance ou malédiction. Décrivait une femme enragée. Comme possédée. Les commentateurs. Ces intellos parisiens.
Débattait, était-ce la vengeance d'une sœur trahie? Ou la spirale d'une sociopathe? Les réseaux sociaux bouillonnaient. Justice pour Claire contre Élise victime. Divisant la France en deux camps irréconciliables. J'ai fui plus au nord. Vers Lyon. Ville des lumières industrielles et des traboules sombres où se cachent les résistants. Sous un faux nom. J'ai loué un studio anonyme. Me nourrissant de pain et de fromage volés dans les marchés. Les nuits étaient peuplées de cauchemars, Antoine revenant. Mains ensanglantées. Murmurant, tu es comme moi. Élise. Du sang sur les mains. Il avait raison. La trahison n'était pas seulement la sienne. C'était un virus familial. Transmis de père en fils. En fille. Papa avait-il su pour les affaires d'Antoine? Avait-il tenté de le sauver? Au prix de sa vie? Pour survivre. J'ai repris contact avec d'anciens clients. Ceux des bas-fonds marseillais que j'avais défendus pro bono. Un certain Karim. Un dealer repenti devenu informateur. M'a caché dans sa planque près du Vieux-Port. T'es la sœur du procureur. Le monde est petit. Il m'a raconté des histoires. Antoine n'était pas un saint. Il avait trempé dans le blanchiment via des vignobles provençaux, utilisant le manoir comme dépôt. Papa l'avait découvert. Confronté, l'accident était un message des cartels. Karim avait une preuve, un disque dur enterré sous un olivier dans le jardin du Bastidon. Avec un plan naissant, j'ai convaincu Karim de m'accompagner. Nous sommes repartis pour Gordes sous la lune de septembre. L'air chargé d'un orage imminent. Le manoir, maintenant scellé par la police, était gardé par un seul flic, un jeune bleu, facilement distrait par une bouteille de pastis offerte. Nous avons creusé, la terre humide collant à nos mains comme du sang frais. Le disque était là, protégé dans une boîte étanche, des vidéos, des comptes, des mails liant Antoine à un réseau international. Et une vidéo fatale, papa, au volant, suppliant Antoine de tout arrêter. Puis le virage. La poussée, la main d'Antoine sur le volant, déviant la voiture vers le ravin. Cette révélation m'a plié en deux, vomissant sous l'olivier. Karim, pragmatique, a dit « utilise ça, ou crève ». Nous avons copié le fichier, et je l'ai envoyé à un journaliste d'investigation au Monde. Anonymement. Le scoop a éclaté comme une bombe. Le procureur meurtrier, l'affaire Moreau, rouvre les plaies de la corruption judiciaire. Claire a nié. Mais les preuves étaient irréfutables. Son ascension stoppée net. Elle a démissionné, se réfugiant avec Lucien dans un appartement modeste à Aix. Mais la vengeance appelle la contre-vengeance. Claire m'a traqué, embauchant un nouveau mercenaire, cette fois. Un ex-militaire d'outre-mer. Tatoué et silencieux. Il m'a trouvé à Lyon, dans une rue piétonne bondée, me plaquant contre un mur. Pour la veuve. A-t-il grogné? Couteau à la gorge. La lutte a été féroce. J'ai mordu. Griffé. Et dans la confusion, un passant a crié, alertant la police. Il s'est enfui. Mais pas avant de laisser une cicatrice sur mon cou. Un collier de perles rouges rappelant la trahison. Arrêté pour suspicion d'agression. J'ai passé une nuit en cellule. L'odeur de désinfectant me ramenant à l'enfance. Quand Antoine me protégeait des bullies à l'école. Ironie cruelle. Au matin, le capitaine, un vieux provençal aux moustaches grisonnantes, m'a relâché, les preuves contre le mort suffisent. Mais toi, mademoiselle Moreau, tu portes le poids de trop de fantômes. Il m'a donné un conseil, va voir un prêtre à Saint-Trophime. La confession lave plus que l'eau. Au lieu, j'ai décidé de frapper le cœur, Claire et l'enfant. Pas de violence, j'avais appris la leçon. J'ai infiltré son cercle via une fausse identité. Une tante éloignée, intéressée par Lucien. Les visites au parc de la Torse à Aix étaient tendres. Je lisais des contes de Daudet à l'enfant, qui riait de mes grimaces.
Claire, méfiante au début, a baissé la garde, voyant en moi une alliée contre les médias. Antoine était compliqué, mais il aimait Lucien. Mensonge doux. Le plan culminait à la fête des vendanges. Une kermesse provençale où le vin coule et les secrets s'échangent. Claire y emmenait Lucien, déguisé en petit Arlésien. J'y suis allé, empoisonnant subtilement son verre, pas mortel. Juste un hallucinogène léger, pour la faire délirer en public. Elle a vu des fantômes, Antoine l'accusant de trahison, papa réclamant justice. Ses cris ont attiré la foule. Les gendarmes. Lucien, effrayé, s'est accroché à moi. Tati Élise. Dans le chaos. J'ai enlevé l'enfant, pas un rapt. Une protection temporaire. Je l'ai emmené à Paris. Dans mon ancien appartement. Le berçant avec des chansons de maman. Claire a paniqué, alertant Interpol. La chasse à l'homme a fait la une, la tante folle kidnappe l'héritier Moreau. Les camps se sont durcis, certains me voyant comme une justicière restaurant la famille. D'autres comme une voleuse d'âme. Les jours avec Lucien ont été un intermède de lumière dans l'abîme. Un rappel que la vengeance peut engendrer de l'amour inattendu. L'enfant, avec ses boucles blondes et ses questions incessantes. Où est maman? Pourquoi tonton Antoine dort-il dans le ciel? M'a forcé à affronter le monstre en moi. Nous jouions dans le Luxembourg, sous les marronniers en fleurs, mangeant des crêpes au sucre comme si le monde n'était pas à nos trousses. Paris, cette grande dame capricieuse, nous abritait dans ses plis des librairies cachées du quartier latin, des promenades le long de la Seine où les bouquinistes vendaient des reliques d'un passé moins sanglant. Mais la traque était implacable. Claire, aidée par des fonds de la famille Moreau, ses oncles vignerons qui avaient toujours haï papa, avait mobilisé des privés et des flics corrompus. Les alertes Amber pleuvaient. Ma photo placardée dans les gares TGV. J'ai déménagé souvent, de Montparnasse à Belleville, changeant de perruque et d'accent, devenant une ombre dans la ville des Lumières. Lucien s'adaptait, appelant mes cauchemars les méchants frères, ignorant qu'il en était un. La contre-attaque de Claire est venue par un canal inattendu, maman. Dans ses papiers, laissés à une notaire d'Aix, un journal intime révélant qu'elle savait pour l'accident depuis le début. Antoine m'a juré que c'était un mal nécessaire. Élise doit oublier. Claire l'a publié. Un livre à charge, Les ombres de Provence, la vérité sur les Moreau. Best-seller instantané. Il me dépeignait en menteuse pathologique. Gánh tội cho anh trai để leo thang sự nghiệp. Les lecteurs, ces romantiques français, se disputaient, pauvre Claire. Veuve et mère traquée. VS, Élise est la vraie victime. Sacrifiée 2 fois. Le climax s'est noué à Noël 2021. 3 ans après le meurtre initial. Claire avait organisé une cérémonie de clôture au manoir. Une messe pour Antoine et maman. Invitant la presse pour tourner la page. Elle y paradait Lucien. Maintenant 3 ans. En costume marin. Symbole d'innocence volée. J'ai décidé d'y aller. Non comme fugitive, mais comme fantôme vengeur. Avec Karim comme allié, il avait fui Marseille pour Nice. Devenant pêcheur. Nous avons planifié l'intrusion. La nuit de la veillée. La neige tombait à nouveau. Rare et prophétique. Le manoir grouillait de villageois curieux. De journalistes au micro tendu. J'ai pénétré par le grenier. Cette fois par une lucarne brisée. Descendant comme un spectre dans l'escalier. Lucien dormait dans la chambre d'Antoine. Sa respiration douce contrastant avec les chants de Noël en bas. Je l'ai réveillé doucement. Viens. Petit. On rentre à la maison. Il a souri. Confiant. Mais Claire m'attendait. Dans le salon illuminé de bougies. Élise. Tu ne t'arrêteras jamais. N'est-ce pas? Sa voix tremblait. Mais ses yeux brûlaient de haine.
Derrière elle. Le prêtre et les invités. Figés. J'ai sorti le disque dur, ou plutôt, une copie. Le branchant à un projecteur portable. Les images ont dansé sur le mur. Papa criant. Antoine poussant. Cri d'horreur. Flash d'appareil photo. Claire a bondi. Faux. Montage. Mais Karim, entrant par la porte, a témoigné. J'étais là. Ce soir-là. Votre mari était un tueur. La mêlée a été chaotique, invité fuyant. Claire griffant mon visage. Lucien hurlant entre nous. Le prêtre a appelé les gendarmes. Mais dans la confusion, j'ai glissé à Claire un papier, laisse-moi l'élever. Où le monde saura pour tes liens avec les trafiquants, Antoine t'a impliqué. Pour l'argent du bébé. C'était un bluff. Mais elle a pâli. Les sirènes ont hurlé au loin. Le choix de Claire a été le moment de fracture. Elle a tendu la main à Lucien. Le reprenant. Mais a murmuré, prends le manoir. Pour la paix. Était-ce capitulation? Ou un nouveau piège? Les gendarmes sont arrivés. Mais sans mandat, l'affaire était prescrite. Les preuves publiques maintenant. J'ai été escorté dehors. Libre mais marqué. Pourtant, le twist final guettait. Des mois plus tard, un test ADN leaké, Lucien n'était pas d'Antoine. Claire avait une liaison avec Julien, pendant qu'Antoine était obsédé par moi. Le enfant était le fruit d'une trahison croisée. Claire s'est effondrée. Internée pour dépression. Lucien, placé en famille d'accueil, m'a été confié, la seule famille stable. On dit les juges. Était-ce victoire? La France débattait encore. Avais-je sauvé un innocent? Ou volé une vengeance légitime? Le manoir est à moi maintenant. Refuge hanté où Lucien joue dans le jardin. Mais la nuit, j'entends les pas d'Antoine dans le grenier. L'année 2022 a apporté une paix précaire. Comme ces trêves provençales entre deux averses de Mistral. Le manoir, restauré avec l'aide d'un architecte discret de Paris, est devenu notre sanctuaire, les murs blanchis à la chaux, les jardins replantés en lavande et romarin, odeur qui chasse les fantômes le jour. Lucien, 4 ans maintenant, court pieds nus sur les dalles chaudes, ramassant des cailloux qu'il appelle « trésor d'oncle Antoine ». Je lui raconte des histoires édulcorées. Ton oncle était un aventurier, parti explorer les étoiles. Il rit, innocent, ignorant le sang séché dans les lattes du grenier, que j'ai poncé moi-même jusqu'à l'os. La société, cette grande machine à juger française, a lentement digéré l'affaire. Le livre de Claire, réédité avec un post-scriptum larmoyant, a fait flop. Les documentaires sur Arte m'ont dépeinte en anti-héroïne ambiguë. Une Camille Claudel judiciaire, brisée par les hommes de sa vie. Les féministes radicales m'ont adopté comme icône, la vengeance des oubliés. Tandis que les conservateurs hurlaient au scandale moral. J'ai refusé les interviews, me contentant d'un blog anonyme où je disséquais les failles du système. Comment les frères protègent les frères, au détriment des sœurs. Claire est sortie de l'asile après 6 mois. Amaigrie. Les yeux creux comme des olives dénoyautées. Elle vit à Arles maintenant, peignant des toiles sombres de taureaux enragés, exposées dans des galeries mineures. Nous nous croisons parfois au marché de Gordes, un regard, un hochement de tête. Pas de pardon, mais une trêve. Lucien la voit les week-ends. Un arrangement judiciaire fragile comme du cristal de baccarat. Maman pleure souvent, me dit-il, et je serre les dents, me demandant si c'est la culpabilité ou la haine qui la ronge. Karim, mon allié improbable, s'est marié à une pêcheuse niçoise et m'envoie des cartons de sardines en saumure, pour les mauvais jours. Sœur Moreau. Julien pourri en prison. Peine de 20 ans pour corruption. Il m'écrit des lettres pathétiques, implorant le pardon. Je les brûle dans la cheminée. Cendres fertilisant les rosiers de maman.
Le twist final. Celui qui hante encore les forums et les dîners en ville. Est venu d'un test ADN complémentaire. Ordonné par un juge suspicieux. Non seulement Lucien n'était pas d'Antoine. Mais j'avais un lien biologique inattendu. Maman, dans un secret enterré plus profond que le nôtre, avait une liaison avant papa, avec un cousin éloigné des Moreau. Lucien était mon demi-neveu. Mais aussi, par un kirk génétique, un écho de mon propre sang. Claire l'avait su, utilisé comme arme pour me briser, en me le volant. Elle visait mon héritage émotionnel. Le seul que la loi ne pouvait toucher. Cette révélation a causé le schisme final. Suis-je la vengeresse légitime? Restaurant un ordre familial tordu. Ou la destructrice qui a perpétué le cycle. Les psys diraient trauma transgénérationnel. Les provençaux. Simplement. C'est le sang qui appelle le sang. J'ai choisi l'ambiguïté. Élever Lucien comme mon fils. Lui apprenant la lavande et les mensonges nécessaires à la survie. Aujourd'hui. Décembre 2025. 5 ans après le premier coup de couteau. Je marche dans les collines de Gordes. Lucien à cheval sur mes épaules. Le manoir brille au loin. Phare dans la brume. Ai-je gagné? La vengeance est un vinaigre. Qui laisse un arrière-goût de cendre. Mais pour la première fois, je respire sans chaîne. Si le monde me juge, qu'il le fasse, j'ai survécu aux frères, aux mères, aux ombres. Et dans cette Provence UAM, tendue comme un arc, c'est déjà une victoire. Fin.